Waouh, quel témoignage d'André, c'est vraiment bénissant. J'ai vraiment aimé l'image de la thermopompe. Ça introduit un petit peu mon message ce matin, qui était, je vais pas être très long ce matin, je crois. Ça va être un message qui s'intitule L'appel à la foi. Alors que nous sommes des personnes, on ne mesure pas des fois comment est-ce que c'est cher au cœur de Jésus, le mot et l'expression de la foi. On va tourner ensemble dans les Écritures, dans l'évangile de Marc, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, cette semaine, on est revenu d'Europe et tout de suite, je recommençais à travailler. Et le Seigneur a eu à me faire une espèce de petit clin d'œil bénissant à mon travail dans ma première journée de retour en prison après un peu plus de 10 jours de congé. Et alors que j'arrive, tout ça, et puis une des choses que je fais régulièrement, de façon quotidienne, c'est une habitude, c'est de pouvoir, lorsque je rentre en prison, je prie le Seigneur, que le Seigneur m'utilise. Je ne veux pas faire le travail de la prison comme un travail, une job simplement. Je dis, Seigneur, utilise-moi, inspire-moi dans mes paroles, dans mes échanges en prison, etc. Tout ça dans mes interactions avec les détenus, etc. Et j'arrive au bureau et tout de suite, j'arrive à l'entrée déjà avec un officier qui me donnait qui m'a un peu dit, oh, il y a tel détenu qui voulait voir un aumônier, qui est parfait, on va aller le voir. Et j'arrive dans mon bureau et j'ai un de mes collègues qui m'appelle et qui me dit, est-ce que je peux passer te voir tout de suite? Parfait, viens me voir. Et alors qu'il vient me voir, il me dit, cette semaine, j'ai eu à rencontrer un détenu. Et il dit, la situation a fait que j'ai eu l'occasion de pouvoir lui partager un petit peu ma foi. Comprenez, lui, il n'est pas aumônier, c'est un agent en santé mentale. Et puis il me partage, le gars, il me demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement changer en profondeur. Et il dit, le détenu m'a posé la question comme cela, et puis lui qui est croyant, il dit, tu veux une réponse franche? Il dit oui. Il dit, moi dans ma vie, puis il explique, il dit, moi dans ma vie, ce que moi m'a changé en profondeur, c'est Christ. Donc il parle de Jésus, puis il dit, tout de suite un mur s'est levé chez le gars pour dire, ah non, moi la religion, blablabla. Puis le détenu ne voulait rien savoir. Et il me raconte, il dit, mais par contre, le gars, en entendant mon témoignage, m'a posé quelques questions. Donc il dit, ça se peut qu'il t'envoie une requête pour te poser des questions. Parfait, c'est quoi son nom? Puis je prends le nom, tout ça. Et moi, ma journée se passe un petit peu comme ce qu'est une belle journée avec les rencontres des gens, tout ça. Et à la fin de la journée, je vous raconte l'histoire. À la fin de la journée, il me rappelle le gars. Il me dit, allô Désiré, t'es là? Oui, je suis là. Il dit, ben j'arrive. Donc, il arrive avec le fameux détenu qui ne voulait rien savoir. Donc, moi, qui me dit, bon, je te présente X, pour la circonstance, on va dire, je te présente Philippe, ça ne veut pas Philippe, je te présente Philippe. Puis, je dis, ah, ok. Puis, moi, comme aumônier, je ne veux pas le brusquer, ben, trop. Donc, je dis, comment ça va, tout ça, et puis, ok, donc, je lui ai dit, tu te questionnes sur Dieu. Puis là, mon collègue me dit, Désiré, il a accepté Jésus. Alors, moi, tout de suite, hein, je suis content. Tu sais, comme, hein, waouh, c'est super. Il dit, Désiré, il a reçu le Saint-Esprit. Là, je suis comme, mais voyons donc. Et puis là, le gars est rouge comme une tomate. Il va s'asseoir. Il dit, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes? Moi, ma journée était finie. Il dit, bon, on va prendre 2 minutes, certain. On est là pour ça. Et il m'explique son expérience. Une expérience assez particulière. Où est-ce que le gars, il se pose des questions, il rentre dans sa cellule, il parle à Dieu pour la première fois, il dit, sent comme une espèce de 2000 livres tombés. Le lendemain, bien entendu, la journée, il rencontre mon collègue, il dit, il faut qu'on se parle. Le gars le rencontre dans son bureau, il dit, j'ai vécu quelque chose dans la nuit, etc. Et mon collègue lui propose de prier avec simplicité. Il dit, tu as reçu le Seigneur, la simple prière de repentance. Et pendant qu'ils font la prière,
l'Esprit de Dieu nous a tous dévancés en descendant celui qui n'est pas pentecôtisant, qui ne connaît rien de tout ça, et il vit une expérience de Pentecôte, alors qu'il n'est pas du tout. Et puis là, il veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Puis, nous, on est tous dépassés par les événements. Puis moi, j'essaie d'expliquer ça. Puis là, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé jeudi. Donc, on essaie d'expliquer un petit peu en nous. Moi, j'essaie des fois d'amener un peu une base biblique par rapport à ça, de ce que tu as vécu, c'est vraiment ça. Et il me pose la question pour dire, dans le fond, j'ai reçu l'Esprit Saint. Oui, tout ça. Il me pose la question comme ça, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Puis là, moi, je suis comme, bon, wow, tu sais, je dis, bon, techniquement rien, mais je dis, ça prend une requête, etc., tout ça, on va soumettre ça comme un projet, tout ça, mais je dis, et il y a des moments comme ça où est-ce que Dieu va beaucoup plus vite que toute la logique ou toutes les... Moi, j'appelle ça des fruits totalement mûrs qui tombent tout seuls, sans... Puis, je n'avais absolument rien fait. Et puis, moi, je suis sorti vraiment extraordinairement heureux de ma première journée de retour de vacances. J'ai dit, mais c'est extraordinaire, ça. Il s'est inscrit à IBQ, il devient pasteur. Et c'est vraiment ça, là. Mais je voulais juste vous partager cela pour vous dire, waouh, des fois, on a besoin de pouvoir être... Et moi, je prie pour des vagues comme ça de personnes qui vont être touchées sans forcer la grâce de Dieu. Et il va nous surprendre par sa puissance. Et merci pour ceux qui savaient que... Je sais que ça n'avait pas, j'étais en Europe et il y a eu des temps de ministère là-bas. Le Seigneur a vraiment béni tout ça. Mais je crois réellement qu'il y a cet élan-là. Puis, le pasteur Philippe partageait tout à l'heure que Dieu utilise des situations aussi horribles qu'une guerre pour pouvoir rassembler, de pouvoir toucher, pour pouvoir interpeller. Et je crois réellement que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ce monde. Dans l'évangile de Marc, on va regarder dans un passage, un passage en Marc chapitre 5, à partir du verset 25. C'est un récit qu'on connaît. Puis j'aimerais lire un petit peu ces deux histoires dans ce récit-là. Et dans ce récit-là, on va lire à partir du verset 25, il est écrit comme cela. On dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert d'entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit que dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus aussitôt connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et ils regardèrent autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, puis là le mot est ceci, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, on parle de Jairus, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Quelle parole assez intéressante. Ces deux histoires, puis je veux vraiment, ces deux histoires qui se entremêlaient entre eux, mais deux histoires avec un appel à la foi.
Dans la première histoire, puis je vais aller rapidement, je vais dans le contexte historique en question. Dans la première histoire, en fait, Jésus est au milieu d'une foule qui est toute là pour lui, qui draine une foule. Jésus avait une certaine popularité à cause de ses enseignements, mais à cause des miracles qui étaient accomplis en son nom. Donc, Jésus est au milieu d'une foule comme cela. Et la Bible déclare qu'au milieu de la foule se trouve un chef de synagogue du nom de Jairus qui vient se jeter à ses pieds et qui viennent demander à Jésus de venir le voir, en fait, d'aller chez lui dans le but de pouvoir imposer les mains sur sa fille qui est mourante. Et dans son cas à lui, sa fille n'avait que 12 ans. Et pendant que Jésus entend la requête du chef de la synagogue, Jésus se met en chemin pour aller voir Jairus. Et la Bible déclare qu'au même instant, alors qu'il va voir une fille qui a 12 ans, au même instant, la Bible parle d'une autre femme. Et la Bible dit, il y a une femme, elle, qui a une hémorragie, qui a une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme-là, qui probablement ne pouvait pas être au milieu de cette foule, elle était considérée comme impure, est en train... se dit en elle-même, elle a déjà entendu parler de Jésus, elle a déjà essayé par plusieurs façons, plusieurs moyens d'expérimenter une guérison. Et la Bible déclare que non seulement elle n'avait pas été guérie, mais son état était allé en s'empirant. Et elle avait dépensé de l'argent, plusieurs de ses ressources, en recherche profonde de guérison. Et puis, l'image de cette femme-là est souvent le reflet des fois de certains de nos enjeux dans nos vies aujourd'hui. Et elle se dit en elle-même pour dire, si seulement je peux toucher Jésus, je sais que je vais être guérie. On voit deux histoires complètement entremêlées où est-ce que la finalité nous appelle à une démarche de foi. Et cette femme-là, alors qu'elle est dans cet objectif-là, elle s'approche, elle déclare qu'elle vient en arrière et elle touche le vêtement de Jésus. Ce matin, j'aimerais amener deux aspects très rapidement. Parler de la foi, c'est extraordinairement difficile de le faire en 30 minutes. Comprenez-vous? Parce que la foi est au cœur même du message de l'Évangile. Moi, j'aime souvent nos mains en disant la vie chrétienne est une question de grâce et de foi. En fait, dans l'épître aux Romains, on dit nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi n'est pas juste un concept abstrait, c'est un style de vie. Christ nous appelle à pouvoir marcher et vivre par la foi. En fait, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc, la foi est extrêmement centrale au message et au style de vie du croyant. La foi est l'enjeu, je dirais, est l'enjeu le plus communiqué à travers même les miracles que Jésus a accomplis. Quand on regarde dans les Écritures, en termes de miracles relatés, on parle d'à peu près 34 miracles qui ont été relatés. Donc, on parle de... Jésus a fait plus que ça, hein, comprenez? Mais ce qui a été relaté dans les quatre évangiles, 34 miracles, sur les 34 miracles, à 19 reprises, Jésus va nommer en disant... Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, qu'il soit fait selon ta foi. Donc, la foi reste l'enjeu. Jésus, lorsqu'il va normalement questionner même les disciples face aux tempêtes de la vie, face aux tempêtes, il questionne, il dit, où est votre foi? Parce que la foi reste l'enjeu central. Et l'apôtre Paul va insister là-dessus à plusieurs reprises, même auprès de Timothée, en nommant, en disant, combat le bon combat de la foi. Donc, il y a toujours le concept qui revient constamment. Et dans Corinthiens, ils disent, maintenant donc, ces choses demeurent. Puis, parmi les choses qui demeurent, il dit, la foi encore. Donc, la foi reste un enjeu extrêmement central. La réalité est celle-ci. Alors que nous vivons toutes sortes de combats, alors que nous vivons toutes sortes d'enjeux, alors que nous vivons toutes sortes de choses, nous allons avoir à mener la bataille de la foi.
Parce que notre foi va être solidement attaquée à travers les circonstances, à travers les situations, à travers les épreuves de la vie, à travers les choses. Notre foi va être principalement attaquée. Et depuis le commencement, notre foi est l'enjeu qui est véritablement attaqué. Dans les Écritures, la Bible parle de lorsque même dans le jardin d'Éden, ce qui a été réellement attaqué était rien d'autre que la foi. Vous comprenez un petit peu? Dieu a-t-il réellement dit, pour s'aimer un doute? Vous comprenez un petit peu? Donc, c'était l'enjeu extrêmement central. Les deux points que j'aimerais amener ce matin est véritablement la source de ta foi et j'aimerais amener la simplicité de la foi ce matin. La source de la foi, lorsqu'on lit dans les Écritures, surtout dans le récit de cette femme, la Bible déclare qu'il est écrit comme ceci, on dit « Ayant entendu parler de Jésus ». Cette femme-là, c'était normalement pour elle l'élément central, qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a choisi de pouvoir garder espoir et croire encore au miraculeux. Comprenez très bien la situation. Elle avait déjà eu un diagnostic probablement médical. Donc, elle avait eu des informations au niveau de son état de santé. Elle avait eu le contexte de sa réalité. La réalité, elle perdait le sang. Elle avait déjà essayé plusieurs choses. Donc, dans sa réalité et dans les faits, dans tout ce qui pouvait prendre place, il y avait suffisamment d'informations pour qu'elle ait normalement une autre perspective des choses. Mais au milieu de ces nombreuses informations et nombreuses voix qu'elle a entendues, elle a entendu aussi parler de Jésus. Comprenez? Vous êtes toujours avec moi, ça va? Elle avait entendu parler de Jésus. Et ça fait la différence. En fait, une des réalités dans nos vies aujourd'hui, nous allons entendre parler de toutes sortes d'informations. Nous allons entendre parler de notre contexte de vie. Nous allons entendre parler des situations. Nous allons entendre parler des circonstances. Nous allons entendre parler peut-être même de pandémies et d'enjeux, etc. Quoique les assouplissements sont là. Nous allons entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Nous allons entendre parler de toutes sortes de choses. Nous allons entendre parler de toutes sortes de voix. Mais au milieu de tout ça, nous allons entendre aussi la voix de notre Père nous parler, nous interpeller. Nous allons entendre la voix du Seigneur vers nous. Et c'est l'apôtre Paul qui dit cela, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et pour nous, croyants, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Donc, en fonction de ce que tu entends, tu vas accorder foi à cela. Tu peux accorder foi à cela. J'aime des fois déclarer cela. C'est moi qui le dis. Hein. Je dis souvent, nous sommes nés, je dis l'être humain est foncièrement croyant. Et il y a certains qui vont lever le doigt et dire non, il y a des athées extra. Attendez-moi, laissez-moi finir mon raisonnement. Je dis, l'être humain est foncièrement croyant. En fait, l'être humain, la Bible parle que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a toujours quelque chose qui nous porte à penser, à réfléchir par rapport au concept de l'éternité, etc. Mais l'être humain croit à quelque chose. Tu peux croire en rien. Tu peux décidément croire au concret, à ce que tu touches, etc., tout ça ou quoi. Mais l'être humain, foncièrement, des fois, est croyant. Il finit par croire en quelque chose. Et la vraie question n'est pas de savoir si tu crois. La vraie question, c'est en quoi est-ce que tu places ta confiance. Il y a des gens qui placent leur confiance dans le système financier de ce monde. Il y a des gens qui placent leur confiance dans leur portefeuille ou dans leur compte bancaire ou dans leur situation, dans leur famille ou dans leur contexte, etc. Et jusqu'à un certain point, ça peut les avoir servis à quelque part. Mais à la fin de la journée, la Bible nous enseigne et la Bible nous encourage à pouvoir placer notre confiance en Dieu, à placer notre foi en Dieu et à se questionner aussi sur quelle est la source de ma foi ce matin. Quelle est la source? En qui je place ma confiance? Est-ce que je place ma confiance dans les informations que j'ai? Est-ce que je place ma confiance dans les circonstances de ce monde, dans les situations?
Quelle est la source de ma foi, littéralement? Et il y a quelques années de cela, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir entendre toutes sortes de choses. J'étais en Côte d'Ivoire, et alors que j'étais en Côte d'Ivoire, on avait reçu juste des paroles pour pouvoir démarrer quelque chose dans mon quartier. On avait cette conviction-là. Et dans mon quartier, démarrer une œuvre missionnaire, jusqu'ici, ceux qui avaient essayé, ça avait été presque un fiasco. Ça avait moins levé. Puis moi, j'étais un adolescent à ce moment-là, avec une gang d'amis. Et puis on dit, on va faire quelque chose. Et puis on va vraiment voir Dieu. Et on avait vraiment eu à avoir un temps de prière ensemble. On avait eu à avoir un temps de jeûne, etc. Et on était convaincus que c'était pour marcher. Mais en même temps, on a essayé de pouvoir prendre des conseils auprès des plus anciens. Et quand on a commencé à prendre des conseils auprès des plus anciens, des gens de l'église, ils nous ont fait comprendre, on dit, oui, vous pouvez essayer, mais par le passé, ça avait déjà été fait et ça n'avait pas réussi. Puis ils avaient tout simplement nommé un petit peu tous les différents obstacles qu'on avait. Et puis je me rappelle encore, aujourd'hui mes amis, il y en a plusieurs qui sont pasteurs là-dedans, et on avait le choix de pouvoir écouter, et puis tout ce qu'ils avaient soulevé comme enjeu et blocage, en fait c'était pleinement justifié. C'était des vraies raisons, littéralement, c'était des bonnes raisons. Il y avait des choses qui étaient compliquées, et puis mais on avait le choix de pouvoir écouter ça, ou dire, ok, on a reçu quand même, merci pour votre conseil, merci pour ce que vous avez, pour les avertissements, mais on a reçu quelque chose de clair de la part de Dieu, on pense être inspiré par Dieu, et puis on continue toujours dans la même direction. Puis bon, on était jeunes, on était fous aussi, puis on a vraiment dit, ok, oui, merci, et puis on le fait. Et finalement, on l'a fait, puis Dieu a vraiment béni. Mais tellement souvent, et puis je vais être honnête avec vous ce matin, tellement souvent, plus on vieillit, plus on s'assagit, c'est vrai aussi, mais plus on va normalement vouloir complexifier la foi et les choses et les possibilités. Des fois, on manque le bateau en tant que tel. Et quand on lit le passage de cette femme-là, elle ne s'était pas trop questionnée. Elle savait que si elle touchait, elle serait guérie. Elle dit, j'essaye au maximum. Et puis, si je le touche, je sais que je serai guéri. C'était vraiment ça dans son optique. Et quand Jésus parle à Jairus, Jésus ne complexifie pas trop non plus les choses. Il dit, crois seulement. Vous comprenez? La question au niveau de la source de la foi est essentielle, est centrale. Quelle voie choisis-tu d'écouter? On parle de la source de la foi, mais on parle aussi de la simplicité de la foi. Et permettez-moi de pouvoir partager un petit peu personnellement. Une des choses que dans ma propre vie, j'ai commencé à expérimenter, c'est de pouvoir voir à quel point les choses de Dieu, des fois, sont simples. Comprenez-vous un petit peu, sont très simples. La réalité est celle-ci. Dans ma propre vie, des fois, je lis beaucoup. Je vais lire des affaires, je vais étudier la parole de Dieu, je vais essayer de comprendre. Et l'Ecclésiaste dit avec raison, il dit, Dieu a fait les choses simples et l'homme a cherché beaucoup de détours. Comprenez-vous? Et il dit, Dieu a fait les choses simples, en fait, en réalité. Et je ne veux pas nier la complexité de la vie. La vie est complexe. Il y a des enjeux complexes. Il y a des situations complexes. Mais une des choses qui est assez impressionnante, c'est que Dieu a gardé la foi simple. Il a gardé l'enjeu de tout ce qui est, il a gardé, rattaché au surnaturel, il a gardé cela avec une telle simplicité. En fait, Jésus, quand on a posé la question par rapport au royaume des cieux, tout ça, la Bible déclare que Jésus, pour illustrer les choses du royaume, il a pris un enfant, il l'a placé au milieu des gens, et puis il dit, le royaume des cieux,
est semblable à ça. Puis là, les gens pourront vraiment se gratter la tête. Les docteurs de la loi de cette époque, c'est quoi ça? Ils disent, vous devez être comme ça pour entrer, pour accéder aux choses du royaume. Une simplicité. Et quand Jésus parle avec cette femme-là, qui avait la perte de sang, quand Jésus s'adresse à Jairus, il ne complexifie pas le concept de la foi pour dire, ah, tu sais, mon Jairus, la foi, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Tu as besoin de pouvoir, ça prend un doctorat pour pouvoir comprendre le concept même de la foi. Et puis ça prend telle affaire, ça prend normalement, il faut comprendre, tu sais, la foi vient de telle expression du mot, etc. Et puis ça prend tel jargon. En fait, le mot hébreu, c'est ça, mais qui a été traduit en grec, ceci. Puis, comprenez-moi très bien, j'aime toutes ces choses-là. Puis on étudie les mots pistis, etc. Mais la foi est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple que ça. Puis Jésus ne complexifie pas trop, il dit, crois seulement. C'est tout. Crois seulement. Tu as entendu une nouvelle qui est contraire à ce que tu espères. Tu as entendu que ta fille est morte. Puis, et il avait la foi pour voir Jésus guérir sa fille. Il avait besoin de pouvoir croire pour un Jésus capable de ressusciter sa fille. Il y avait comme un peu une... Et puis ce concept-là était pareil avec Lazare. Lazare et les gens avaient la foi que Jésus, si Jésus arrivait avant sa mort, Lazare serait guéri. Mais une fois que Lazare est mort, je n'ai pas trop foi que quelque chose de mieux. Puis Jésus dit non, crois seulement. Fais-moi confiance. Puis fais-moi confiance même dans la mort. Fais-moi confiance dans ta situation, dans ce qui semble mort, dans ce qui semble compliqué, dans ce qui semble incertain, dans ce qui représente pour toi une montagne. Fais-moi confiance. Et je ne suis pas en train de dire que systématiquement, tout va être miraculeux, parce qu'il y a des situations où est-ce qu'on vit la foi dans l'horreur. Tout à l'heure, quand Pasteur Philippe me partageait, il dit non, il faudra apporter cela en avant parce que c'est tellement pertinent. Il y a des fois où est-ce qu'on a appelé à vivre la foi dans l'horreur. Les apôtres ont vécu leur foi dans l'horreur. Quand vous allez en Europe et puis vous allez visiter des catacombes, vous pouvez voir des gens qui ont vécu leur foi dans l'horreur et dans la difficulté, mais qui ont continué à croire seulement, qui ont continué à faire confiance, qui ont continué à voir la présence de Dieu, même dans la difficulté, qui ont continué à voir la fidélité de Dieu. Et ça exige rien d'autre que la simplicité. Pour dire, je ne comprends pas toujours tout. Je ne suis pas toujours... Il y a des choses que j'ai du mal à saisir, mais je choisis d'y croire. En fait, 1 Corinthiens, dans Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et puis, il dresse le Hall of Fame, tout un plateau de personnes qui ont vécu la foi et qui ont expérimenté la foi dans leurs situations, dans leurs épreuves. Et puis, il dit il y a même ces héros de la foi-là qui avaient reçu des promesses et qui ont juste salué de loin, qui ont attendu et qui ont salué de loin les promesses à venir, qui ont fait confiance à Jésus, à Dieu, même dans toute la situation en attendant les choses à arriver. Et c'est ça la simplicité de la foi. Pour dire, je ne comprends pas toujours tout, mais je choisis de faire confiance. Je vais terminer mon message avec ça. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas être très long ce matin. Je vais terminer mon message avec cette pensée-là. Dans ce qu'on peut traverser, dans ce qu'on peut vivre. Je ne sais pas en fait l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. En fait, il y a certains qui peut-être actuellement sont dans une saison d'épreuve. Il y a d'autres qui sont dans une saison peut-être où est-ce qu'ils vivent des moments glorieux et victorieux. Gloire à Dieu. La beauté de la foi, c'est que peu importe dans la saison dans laquelle tu es, la foi est pertinente pour pouvoir marcher et pour pouvoir progresser comme croyant. Donc, dans tes moments d'épreuve, tu as appelé, il y a un appel à la foi, à faire confiance que même dans ta tempête, Jésus est dans ta barque. Dans ta saison glorieuse, il
il y a un élan de foi pour pouvoir vivre le surnaturel, le miraculeux, etc. Et de pouvoir réaliser qu'il est l'auteur de la victoire dans ta vie. Donc il y a vraiment cet élément-là. Et alors que on termine, je vais vous partager un des témoignages que j'ai vécu encore cette semaine, dimanche dernier, on le fond. Dimanche dernier, je prêchais dans une église en France et on arrivait là, première fois d'être dans l'église, tout ça, je commence à prêcher, bon, vie des baptêmes, on est béni, etc. Commence à prêcher et prêcher sur la foi. Prêcher sur la foi. Et à un moment donné, je commence à avoir des paroles. Puis je n'ai pas eu beaucoup de paroles. J'ai eu des paroles de connaissance pour des personnes. Puis, quand tu reçois une parole comme cela, tu peux plonger. Puis les pasteurs principaux, souvent, ils sont contents d'avoir une parole prophétique, mais en même temps, il y a toujours ce côté-là, un petit peu de crainte, parce que si tu dis du n'importe quoi, c'est eux qui vont devoir ramasser toute ta boîte que tu as laissée après avec l'assemblée. Et là, je finis ma prédication, on fait un temps d'appel, tout ça, puis je prends à laisser le micro, puis je dis, je m'excuse, j'ai vraiment des paroles qui sont fortes sur mon cœur, puis je commence à partager. Puis je dis, j'ai 3 paroles, je commence à partager. Puis un de mes gros défauts, c'est que quand je partage mes paroles, je ne me souviens même plus. C'est comme si je tombe amnésique après ça. Là. Je partage la parole prophétique et puis après ça, je ne me souviens plus. Ça devient très vague dans mon esprit après. Donc, je partage des paroles. Puis quand je commence à partager, je sens il y a une personne qui se met à pleurer à chaudes larmes, qui est extrêmement touchée par la parole. Et je regarde le pasteur qui regarde sa femme avec toute l'air surpris. De oh! Puis je donne les paroles, je finis de donner les paroles. Et puis, sincèrement, j'ai plongé par la foi. Et je finis, je dis, je m'excuse. Je lui dis, non, 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 non. Et puis, il me prend de côté, il dit, tu n'as même pas idée. Il dit, la réunion était belle, mais il dit, les paroles que tu as données, il dit, c'était tellement chirurgicalement appointé. Puis il dit, il me partageait, il dit, samedi, hier, il me dit, la veille, il dit, la soeur qui s'est mise à pleurer, là, elle était venue me voir, puis elle m'expliquait ce qu'elle vivait. Et il dit, tu as littéralement dit, presque mot pour mot, les paroles qu'elle-même a prononcées en étant découragée de sa vie. Il dit, c'est incroyable. Il dit, c'est complètement, il dit, c'était tellement appointé, c'était exactement ça, qu'il y avait au niveau du pardon, au niveau de toutes. Et il dit, l'autre parole, il dit, c'était une autre personne de l'Assemblée qui vivait ça. Et puis, il dit, cette semaine, elle m'a appelé pour me le dire. Donc, quand tu l'as mis à nommer, elle m'a regardé, puis lui, il a fait comme le signe. Il dit, les 3 paroles étaient exactement pour des personnes. Et je dis, merci Seigneur. Il dit, merci d'avoir plongé. Parce que j'hésitais, j'ai dit, ta première fois, quand tu n'es pas trop en confiance, là, tu dis, première fois dans l'église, tu ne veux pas créer de remous. Mais je vous partage cela pourquoi? Parce que c'est dans la simplicité comme cela que le Seigneur nous appelle à la foi. Ça peut ressembler à ça, la foi. Ça peut ressembler à autre chose à ton travail. Ou est-ce que Dieu va t'inspirer à pouvoir partager ton témoignage? Simplement, comme ce que Daniel, mon collègue, l'a fait. Ça peut inspirer, on n'a pas besoin d'avoir l'espèce de grosse estrade et puis le one-man show prédicateur. Écoutez-moi. Non, non, non. Tu peux, dans toute sa simplicité, exprimer ta foi. Et ce que tu portes là, c'est impossible qu'il ne dégage pas. Vous comprenez un peu? Ce que tu portes en toi, là, ce que Dieu a déposé en toi, c'est impossible. Ce que Dieu a déposé, il est impossible de le garder caché. Parce que on peut pas, Jésus dit, on ne peut pas allumer une lumière pour la mettre sous un boisseau. Donc, il y a quelque chose en toi qui a juste besoin d'être découvert. Et avec simplicité, avec
pureté, avec beauté, et Dieu va faire son œuvre. Je termine mon message vraiment avec ce point-là. Et je termine mon message avec un petit peu, cette semaine, et il ne savait pas que j'allais parler de ça, mais je vais parler de ça. Cette semaine, Simon a fait une petite vidéo. J'ai beaucoup aimé ça. Il a fait une petite vidéo. Ce n'était pas une vidéo bien compliquée. Mais une vidéo avec un petit peu d'humour. Vous irez voir, c'est là, maintenant que je l'ai dit, plusieurs personnes vont aller checker. Vous irez voir sur sa page Facebook. Il a fait une petite vidéo très simple parce qu'il amenait normalement l'idée de la foi avec simplicité. Et dans sa couleur à lui, dans sa façon à lui, que moi, j'aurais même pas été capable de le faire. Comprenez-moi un petit peu? Mais dans sa façon à lui, amener juste le concept de la foi. En parlant de, c'est pas de la, Jésus n'a jamais mis l'emphase sur la quantité de la foi, mais sur la façon dont est-ce qu'il faut s'en servir. Puis il dit, je suis en train de m'en servir. Et c'est ça. Moi, j'ai liké, j'ai dit excellent, tout ça, quoi. Mais c'est exactement ça. Comment te sers-tu de ta foi? Nous sommes tous appelés à vivre par la foi. Et je vais inviter les musiciens s'ils peuvent vous approcher. On va juste terminer avec une prière ce matin. Oui, vas-y, avec plaisir. J'avais une parole pour une personne justement aujourd'hui. C'est juste une personne, mais ça va faire une différence pour cette personne-là. Il y a un chiffre pour vous qui va être significatif. Vous-même, vous allez le comprendre, pas d'autre. C'est 54. C'est peut-être votre âge, mais ça peut être aussi votre âge de conversion ou votre âge de mariage. Enfin, l'âge, ça fait 54 ans que vous êtes marié. En tout cas, le mot 54 est significatif pour que vous puissiez vous reconnaître, vous. Et cette semaine, en pensant à ce processus, puisque vous saviez qu'on avait un culte en commun, il y avait de l'agitation dedans de votre cœur. Et vous étiez en train de dire, si le Seigneur ne parle pas, comment je peux m'engager? Il y avait quelque chose d'agité. Et juste ce matin, le Seigneur vient vous dire, sois apaisé. Seulement ça. Et vous reconnaissez parce que ce chiffre de 54, vous comprenez ce qu'il veut dire dans votre vie. Sois apaisé. Dieu voit, sois apaisé. Amen. Amen. Sois encouragé ce matin si tu reçois cette parole-là. Alléluia. Ce matin, s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur, autant au niveau de la parole qui est parole prophétique donnée par Pasteur Philippe, qu'il y a un écho qui résonne dans ton cœur par rapport au message qu'il t'a apporté, un appel à la foi, en te questionnant sur quoi repose ta foi. Peut-être tu es venu ici et ces dernières semaines, les circonstances de la vie t'ont juste éloigné ou qu'ont ébranlé ta foi. Puis il y a un rappel de l'Esprit de Dieu pour pouvoir dire, hey, regarde pas aux circonstances, regarde pas à ce que tes yeux voient, regarde pas à ce que tu constates. Fais-moi donc confiance dans ta situation. Fais-moi confiance dans tes épreuves. Fais-moi confiance dans tes questionnements. Fais-moi confiance dans ce que tu vis. Fais-moi confiance dans ce que tu traverses. Il y a peut-être une tempête dans ta vie ce matin. Et réalise que Jésus est dans ta barque. Il y a peut-être une montagne devant toi. Réalise que Jésus marche à tes côtés. Il y a peut-être des géants à tes côtés, contre toi. Réalise que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a peut-être toutes sortes d'adversités devant toi. Réalise que tu es plus que vainqueur en lui. Il y a peut-être toutes sortes de l'inconnu devant toi. Un nuage devant toi et tu ne sais pas ce qui est en arrière du nuage. Réalise qu'il marche près de toi. Et il y a 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alors que tu es ici, Jésus t'appelle à la foi. Alors que tu es ici, Jésus t'appelle à te tenir avec foi en disant, Seigneur, je ne comprends pas toujours.
Je ne sais pas toujours la suite de l'histoire. Je ne sais pas ce qui normalement va se passer dans le futur, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de m'appuyer sur toi. Je choisis de regarder à toi. Je choisis de pouvoir mettre ma foi en toi. Je choisis de m'appuyer sur tes promesses. Je choisis de m'appuyer sur ta parole. Je choisis de m'appuyer sur ce que tu as dit. Je choisis de m'appuyer sur toi et non sur les circonstances de la vie. Je veux te faire confiance et je veux, comme Jairus, croire tout simplement. Je veux juste croire seulement et marcher avec toi. S'il y a un écho qui résonne dans ton cœur et un désir, dis Seigneur, je veux me tenir avec foi devant toi. Qu'on puisse juste terminer ce culte-là dans un élan de prière, de foi, de déclaration de la fidélité de Dieu, de confiance en l'Éternel. Et tu peux te tenir de ta place. Ce n'est pas devant un homme, de tenir de ta place pour dire Seigneur, je suis là devant toi. Dans un signe de dire je me tiens devant toi et je me tiens dans un élan de foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me tiens dans un élan de foi et de confiance.